De ça la louange à 5 minutes.
Dieu, je dispose mon cœur pour t'écouter. Aujourd'hui, nous voulons écouter la parole de Dieu à travers notre fils aussi de l'Église, qui est Frère Charles, qui va nous amener dans la présence de Dieu, qui va nous amener encore dans le trône de l'Éternel. La Bible dit tout passera, mais la parole ne passera jamais. Amen. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons t'écouter, Père. Nous voulons t'écouter dans ce moment, Père. Pardonne-nous, Jésus. Enseigne-nous, Seigneur Jésus. Nous voulons être édifiés par toi, Père Seigneur. Ta parole, c'est une lampe à mes yeux, Père. Tout passera, mais ta parole ne passera pas, Seigneur. Que je sois enseigné par toi, Père. Mets ta parole dans sa bouche, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Lorsque nous sommes en train d'éviter les frères Charles, nous encourageons par les acclamations de guerre. Encouragez-les au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Nous disons merci à Dieu qui a permis que nous soyons les canaux par lesquels il s'est choisi pour parler à son peuple. Également, nous disons merci à notre papa qui nous a passé sa chair. Ce n'est pas un acquis, mais c'est une grâce qui vient de Dieu. C'est pourquoi ce matin, ensemble, nous voulons écouter la parole de Dieu et nous disons aussi merci à vous, tous qui étaient là, parce que sans vous, on ne pourrait même pas se mettre debout pour parler de la parole du Seigneur. Rapidement, nous allons lire le texte biblique. Je suis dans Esther, chapitre 2. L'évangéliste Charles va nous aider. Jusqu'au verset 7, et nous allons prendre encore le verset 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs, déporté avec Jéconia, roi de Juda, par Nabuchodonosor, roi de Babylone. Verset 7. Il éleva Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsque lui eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des Gaïs, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance des Gaïs, gardiens des femmes. Verset 15. Je prends le verset 15. La Bible dit ceci. Lorsque son tour d'aller vers les rois fut arrivé, Esther, fille d'Abicaï, oncle de Mardoché, de son règne. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Reprenons notre place. Bien-aimés, ce matin, je voulais parler comme tel les dieux du positionnement. Amen. Amen. Ici, nous sommes en 480 avant Jésus-Christ, où Esther, une juive, vivant parmi les exilés en Perse. Et c'est là que nous trouvons dans le chapitre 4, où la Bible est en train de nous renseigner comment un fonctionnaire perse cherchait à éradiquer, à exterminer la minorité des juifs qui étaient en exil. Mais Dieu a positionné Esther pour que ce que la Perse s'est préparée pour les juifs ne s'accomplisse pas. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Amen. Reprenons nos places.
Bien-aimés, ce matin, je voulais parler comme tel les dieux du positionnement. Amen. Ici, nous sommes en 480 avant Jésus-Christ, où Esther, une juive, vivant parmi les exilés en Perse. Et c'est là que nous trouvons dans le chapitre 4, où la Bible est en train de nous renseigner comment un fonctionnaire perse cherchait à éradiquer, à exterminer la minorité des Juifs qui étaient en exil. Mais Dieu a positionné Esther pour que c'est que la Perse se préparait pour les Juifs ne s'accomplisse pas. Amen. Et si nous lisons tout le chapitre 1er, c'est là que nous allons bien comprendre ce texte. Et l'histoire nous renseigne qu'il y avait un roi qui s'appelait Assuérus, qui était au trône en Perse, là où Esther et Mardochée étaient en exil. Et la Bible est en train de nous montrer comment le roi, après avoir passé 3 ans de royauté, il a préparé un festin pour les 127 provinces qui régnaient. Il a invité les gens. On est diplômé, on balance sur Instagram. Ça a existé depuis longtemps. Amen. Alors il est arrivé un moment où le roi a tout fait. Il a montré la richesse. Comment il était roi pendant 3 ans, qu'est-ce qu'il a reçu. Et avec la jouissance de l'alcool, l'ivresse, la Bible nous parle. Il dit, je ne peux pas me limiter par là. Je vais appeler maintenant ma femme, la reine, pour la présenter devant les princes. Chose étonnante, la reine va dire, parce qu'elle était à l'époque, les rois, vous êtes mariés comme roi, la reine n'est pas ensemble avec les rois. Le roi est quelque part, la reine est quelque part. Tu n'as la permission d'accéder là où le roi se trouve avec cette prince que si le roi demande que sa reine vienne là où il est. Et va-t-il préparer aussi une fête avec les femmes de la maison royale à côté. Pendant que son mari avait besoin d'elle pour la présenter devant les conviés. Mais vas-y va dire, je ne viens pas. Ce matin, je voulais te dire, quand Dieu veut te positionner, il rend ton ennemi lourd pour que tu entres dans le chemin que Dieu t'a préparé. Va-t-il et rester? Et subitement, la Bible nous apprend que le roi était irrité. Comment? Moi, je l'avais dit, je ne viens pas. Pourquoi? Directement, si nous lisons le premier chapitre, on nous enseigne qu'il a approché ceux qui connaissaient la loi. Qu'est-ce qu'on va faire par rapport à l'acte de cette dame? Et il y a toujours des gens qui sont à côté qui attendaient l'opportunité pour dire que si nous laissons la reine tranquille, toutes les femmes des 127 provinces vont dire quoi? Regarde, même la reine n'a pas obéi à son mari. Est-ce que nous pouvons obéir à nos maris aussi? Non, ça va devenir une coutume. À chaque fois que le mari peut faire quelque chose, peut demander à sa reine quelque chose, à sa femme quelque chose, elle peut refuser. Et on a dit, roi, l'unique chose qu'on peut te dire, c'est de divorcer avec et de chercher une autre reine. Amen. Et plus encore, au 7e jour, la Bible déclare, les cœurs du roi furent réjouis par le vin. Après une vaste présentation de sa richesse, après l'envie de présenter aussi sa femme, mais la reine s'est retirée de cette invitation de son mari. Vu cet acte, une loi sortit et pour déclarer le divorce avec la reine et chercher une autre femme que je venais de dire. Bien-aimé, Dieu est capable de rendre, comme je le disais, le cœur de ton ennemi lourd pour qu'il t'introduise sur ton chemin.
Alors, qu'est-ce que ces passages veulent nous apprendre? C'est qu'il faut faire pour être positionné, allais-je dire, par Dieu. Première des choses, si tu veux être positionné par Dieu, il faut alors attendre le temps de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il faut attendre le temps de Dieu. Esther était en exil avec son oncle Mardochée. Et si Esther osait ouvrir sa bouche pour dire qu'elle était juive, elle ne devait pas accéder à la cour royale. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que cette portion du passage de Dieu veut nous enseigner? Il y a un moment dans la vie où on n'a pas besoin que nous soyons comme pour susciter les esprits. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui nous avons pris la modernisation comme quelque chose qui devient divin. Ce n'est pas divin. Je voulais te dire, le pays peut être modernisé, mais ta vie n'est pas modernisée. Amen. Pourquoi nous avons pris je ne sais pas, ces comportements? Chaque fois qu'on fait quelque chose, on veut montrer aux gens que voici, je suis là. Parce que comprenez que chaque fois que Dieu nous positionne, Dieu nous élève, nous suscitons les ennemis. Même quelqu'un qui t'avait oublié il y a 20 ans, quand il voit que tu poses, à combien d'États-Unis, je le poursuis. C'est pourquoi la reine Esther aujourd'hui, que nous sommes en train de parler, si elle est arrivée reine, c'est à cause de sa discrétion. Parce que si elle disait que je suis juive, en Perse, là où elle était en exil, elle ne pouvait pas. D'ailleurs, le projet était de faire quoi? D'exterminer toute la minorité juive qui était en Perse. Amen. Et deuxième chose, la Bible dit que Vachi était belle de figure. Mais bizarrement aussi, Esther était belle de taille et de figure. Oh, bien aimé, je voulais te dire ce matin, quand Dieu veut te positionner, il ajoute toujours quelque chose que les voisins n'en ont pas. Non, personne ne m'a écouté. Je disais ceci, quand Dieu veut te mettre à ta place, il ajoute toujours un accent sur ta personne, afin que tu puisses accéder totalement selon sa volonté. Amen. Vachi était belle de taille, de figure, mais Esther était belle de taille et de figure. Et quelque part dans la Bible, on dit que tout le monde était compatissant, était sympathique avec Esther. Pourquoi? Il y avait le temps de Dieu. Quand Dieu a une mission avec toi, tu prieras. Ce matin, je prie devant le trône que Dieu brille dans la vie de tout chacun en ces lieux et que hier ne soit pas identique à aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la troisième chose que nous pouvons attendre de Dieu quand il veut nous positionner, il y a quelque part dans la Bible, on dit qu'il y avait la loi qui était sortie, c'était quoi? Les divorces. Nous, en tant qu'humains, on peut dire quoi? C'est un divorce forcé. Pourquoi? Parce que le roi était insulté, si on peut le dire. Insulté devant les gens. Comment ma femme, moi, les gens sont chez moi en train de fêter, je t'appelle pour te présenter, tu refuses de sortir. Tu m'as insulté, tu m'as déshonoré. Et ce divorce forcé, pour moi, j'ai considéré que c'était une voie pour que Esther réellement accède à la royauté. Alors, bien aimé, ce matin, je voulais nous dire, ne forcez pas les choses, même quand c'est fou. Il ne faut jamais accepter d'entrer là où tu as toi-même des inquiétudes. Est-ce que là qu'il est, ton inquiétude, attends les temps de Dieu. Même quand les choses semblent être bouleversées, attends les temps de Dieu. Attends les temps de Dieu. Les temps de Dieu n'ont pas de retard. S'il y a des gens qui ont eu l'opportunité d'arriver en Amérique, on
en 10 ans. Toi, tu veux venir à 40 ans. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Ce qui nous dit aujourd'hui, c'est la comparaison. Il y a ça qui t'appelle ça. Il y a ça qui est ça. Attends les temps de Dieu. Alors, nous avons quelques vérités au travers de ce passage. La première vérité est que Esther était caractérisée par l'obéissance aux ordres de son oncle Mardochée. Prenons cette vérité en image de Dieu et nous son peuple. La Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Combien obéit à Dieu aujourd'hui? La Bible dit, Dieu a nous dit qu'il est saint et il veut que nous, ses enfants, nous soyons saints. Combien de gens cherchent la sainteté encore aujourd'hui? Nous considérons comme nous sommes en Europe, nous sommes aux États-Unis, nous sommes où? Nous sommes au Brésil, nous sommes arrivés au paradis. Je voulais nous rassurer ce matin, nous sommes loin du paradis. Nous sommes loin du paradis. C'est une opportunité, une gouttelette de la grâce de Dieu qui a fait que nous soyons enseignés. Mais si nous voulons expérimenter la toute grâce de Dieu, sa bonté, c'est la sainteté. Combien de fois nous sommes mauvais? Lui-même a dit dans sa parole, quelqu'un dit qu'il m'aime, celui qui m'aime, c'est celui qui respecte les commandements. Mais toi, tu n'as jamais respecté les commandements de Dieu. Comment tu vas accéder au ciel? L'obéissance. Esther a obéi. Elle a gardé dans son cœur. Non, moi je suis né au Congo. Mais pourquoi on m'impose la nationalité qui n'est pas la mienne? Elle est restée calme parce que Dieu avait une mission avec elle. C'est pourquoi ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, je nous exhorte tous à être obéissants. Les choses semblent être bouleversées en temps des temps de Dieu. Attends les temps de Dieu. Les temps de Dieu n'a pas de retard. S'il y a des gens qui ont eu l'opportunité d'arriver en Amérique en 10 ans, toi tu veux venir à 40 ans, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Ce qui nous dit aujourd'hui, c'est la comparaison. Il y a ça qui t'appelle à ça. Il y a ça qui boit à ça. Attends les temps de Dieu. Alors nous avons quelques vérités au travers de ce passage. La première vérité est que Esther était caractérisée par l'obéissance aux ordres de son oncle Mardochée. Prenons cette vérité en image de Dieu et nous son peuple. La Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Combien obéit à Dieu aujourd'hui? La Bible dit, Dieu a dit qu'il est saint et il veut que nous, ses enfants, nous soyons saints. Combien de gens cherchent la sainteté encore aujourd'hui? Nous considérons comme nous sommes en Europe, nous sommes aux États-Unis, nous sommes où? Nous sommes au Brésil, nous sommes arrivés au paradis. Je voulais nous rassurer ce matin, nous sommes loin du paradis. Nous sommes loin du paradis. C'est une opportunité, une gouttelette de la grâce de Dieu qui a fait que nous soyons enseignés. Mais si nous voulons expérimenter la toute grâce de Dieu, sa bonté, c'est la sainteté. Chez toi. Et on a fait 3 ans comme ça. Et subitement, moi j'ai travaillé déjà, parce que ma profession, je suis médecin de profession depuis 2012. Et puis, quelques 2 semaines après sa défense, elle m'envoie un SMS. Oh, mon frère, je vois qu'on peut se limiter ici et songe.
Il m'a dit comment? Je commençais à relater. Voilà, ma fiancée m'a quitté et puis j'ai été tourmenté. Maintenant j'ai 4 fiancés. Et là, il a rigolé. Il m'a dit, mon fils, ce que j'aime avec toi, tu as ouvert ton cœur. Même les cieux sont contents avec toi. Parce qu'à ton âge, les jeunes d'aujourd'hui, quelqu'un devant son passage à Dieu. Et il a prié pour moi, je suis parti. Le soir, j'ai commencé à écrire les textos. Ma chère, je m'excuse beaucoup, nous rompons la relation. 2e, 3e, 4e, j'ai rompu. Amen. 2 mois après, en songe, Dieu me montre la femme de ma vie. Et tu vois, je la connaissais. Même jusqu'aujourd'hui, elle se pose toujours la question. Comment tu il dit c'est Dieu. Alors, si je vous ai donné cette petite histoire de ma vie, c'est pour dire que quand nous restons attachés à Dieu et quand nous sommes obéissants à sa parole, Dieu se manifeste toujours, peu importe le temps. Peu importe le temps. C'est pourquoi ce matin, mes bien-aimés, je voulais que tout le monde se mette en cause. À combien de fois nous avons désobéi à Dieu? Combien de fois nous avons abandonné le chemin que Dieu a tracé pour emprunter un autre chemin que Dieu ne nous attend pas? J'aime les choses de Dieu. Il y a un serviteur de Dieu qui a prêché ici et qui disait, il parlait de la volonté de Dieu. À chaque chose que nous voulons faire, nous devons prier à Dieu de nous orienter. L'obéissance à la parole de Dieu. Deuxième vérité, la deuxième vérité est que Esther n'a pas fourni d'efforts pour accéder à la royauté. Seule la grâce de Dieu l'a positionnée. Amen. Amen. Bien aimé, ce matin, je voulais nous dire ceci. Lorsque la grâce de Dieu est sur toi, personne ne peut arrêter ta route. Amen. Personne ne peut te stopper parce que Dieu est avec toi. Nous nous mettons parfois dans beaucoup de choses. Tu vas commencer à prier, tu n'as pas de sujet de prière. Yomoko Simbi, Fongolangal Zelab. Yomoko Buka, Baba chaîne. Papa, quand la grâce de Dieu est là, tu n'as pas besoin de sortir tes mots. Lui-même a dit dans sa parole, avant que tu ne dises quelque chose, il sait de quoi tu veux prier. Il n'a pas besoin de ça. C'est pourquoi parfois, je peux prendre 1 heure. Le peu que tu as, ce n'est pas ce que Dieu t'a préparé. Implore la grâce de Dieu. Esther a attendu les temps de Dieu. Et la grâce l'a positionné. Sortir de l'exil jusqu'à la royauté. Ce n'est pas quelque chose d'humain. Ce n'est pas humain. Bien-aimés, je voulais nous dire, arrêtons de nous laisser, arrêtons de nous propager, arrêtons de faire que les ennemis puissent nous fixer le regard, puissent connaître là où nous sommes. Bien-aimés, je nous dis, ça c'est moi. Depuis que j'ai quitté les Congo, je n'ai aucune photo sur les réseaux sociaux. Aucune. Seule ma femme, mes parents, mes beaux-parents et 2 amis qui savent que je suis aux États-Unis. Comme je le disais auparavant, toute élévation amène des guerres, des combats invisibles. Alors nous devons arrêter que la grâce de Dieu soit sur nous, afin que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Comme je le disais un jour, chacun dans la vie a une mission de Dieu. Ne croyez pas que devenir chrétien, devenir pasteur, il y a des gens qui sont faits pour être des pasteurs. Non. Tout le monde est appelé à évangéliser. Mais le nom de Dieu. Et le reste, nous allons le vivre.
Peut-être beaucoup n'ont pas prié pour accéder à ces pays. Les autres, c'était par hasard, ils disent, ils ont chance. Je nous rassure ce matin, c'est la grâce de Dieu. Alors il faut puiser de cette grâce parce que ce n'est pas là, les limites ne sont pas là. Ce n'est pas ce que tu es en train de toucher que Dieu attend de toi. Tu veux accéder encore. En accédant à la limite de Dieu, et pas à tes limites à toi. Parce que nous sommes des imperfections. Les imperfectionnés, allez-je dire. Nous sommes la créature et lui est le créateur. Il sait à quoi nous avons besoin. Et la provision céleste dépasse la provision que nous reçoivons à la maison. De toi, auteur, Mardoché, Esther et les rois. Et la reine Vati, comme on le disait tantôt, n'a fait que ce que Dieu a voulu que ça soit. C'est pourquoi je voulais nous rassurer. Lorsqu'on est attaché à la parole de Dieu, les voies qui étaient fermées seront ouvertes à la seconde. Parce qu'il est le Dieu qui fraye le chemin. Amen. Alors Esther, cette obéissance que je disais, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à Dieu, l'obéissance à nos heures de culte, l'obéissance que Dieu dit dans sa parole, n'abandonnons pas nos assemblées. C'est avec raison. Il y a des choses, tu peux prier seul, mais il y a des choses qu'il faut appeler quelqu'un pour prier pour toi. Il y a des temps où tu peux t'enfermer seul dans ta chambre, mais il y a des temps où tu veux être en communion fraternelle. Ça ne sert à rien de rester séquestré dans sa propre chambre pendant que les gens sont en train de glorifier Dieu, pendant que les gens sont en train de louer leur Dieu. Si tu es sorti du lundi au dimanche, ce n'est pas semaine, mais parce que la grâce de Dieu a été sur toi. Peu importe ta faiblesse, mais Dieu t'a positionné pour que tu puisses arriver ce dimanche. Je nous prie, peuple de Dieu, que chaque jour, si nous vivons pour le Seigneur. Amen. Pas pour nous-mêmes. Nous vivons pour le Seigneur. Soyons obéissants à la parole de Dieu. Soyons obéissants aux instructions que les hommes de Dieu nous donnent par moment, que nous pensons ça vient de leur cœur, mais c'est l'Esprit peut-être qui inspire un programme, inspire le programme. Quand nous venons, comme j'avais dit, je crois, en décembre, il y avait une question dans le groupe de la jeunesse pour dire pourquoi nous fêtons Noël. Pourquoi nous fêtons Noël? Et un frère, j'ai envoyé cette question dans le groupe des clubs bibliques de la mort. Et un frère m'a répondu, il dit, frère, pourquoi nous prions mercredi et vendredi? C'est biblique? J'ai dit non, ce n'est pas biblique. Mais il m'a dit, si nous prions parce que tous les jours sont sanctifiés par Dieu. Amen. Il n'y a aucun jour que le diable a créé. Aucun. Tous les jours sont sanctifiés par Dieu. Nous allons nous lever, nous allons prier deux sujets que Dieu a déposés dans mon cœur. Le premier sujet que nous allons prier, la deuxième requête, nous allons
Priez comme ceci, nous sommes en Ésaïe 54, le 15e verset. La Bible déclare: si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque s'indiquera contre toi tombera sur ton pouvoir. Nous allons utiliser le mot de Dieu. Nous allons déclarer: tout celui qui s'opposera sur mon chemin de la destinée, tout celui qui s'opposera sur ma santé, tout celui qui s'opposera sur mes projets, tombe maintenant sur mon pouvoir. Bien-aimé, le pouvoir on l'exerce. Le pouvoir on l'exerce. Et il est devant la présence de Dieu qu'on peut exercer ce pouvoir. Parce que lui-même est là. Et si on utilise, on prie avec sa parole, quelque chose va se passer ce matin. C'est pourquoi nous allons prier, nous allons battre nos mains et nous sommes en train de déclarer que tous ceux qui se liguent contre nous tombent sous nos pouvoirs. Au nom de Jésus, nous sommes en train de... Savoir télévision talatala ya Congo ba chaîne bino mi balé yango yé hein bande ko boko landa biso en tout cas merci mingi parce que musala ne bandi talatala Congo toza wana pona ko sepelisa bino yo mutu on a besoin to ya ko couvrir mariage na yo to ya ko couvrir collation de grades académiques na yo to ya ko couvrir ba obsèque to ya lisusu na pona ba sports émission na yo sur YouTube contacter biso na talatala ya Congo ba numéro yango ezali on a Kinshasa numéro talatala yango yo na États-Unis d'Amérique pe numéro yango wana kuna bokozwa cordon Marcel Bangali ba biloko nyonso oya kitoko bozango na États-Unis bozana posa ana kinto monango bo contacter ye biso pe awa bozana posa biloko na bino yeba na États-Unis bo contacter biso talatala Congo toko sa kitoko bolinga biso te bolingi biso te bolinga biso po musala ezo salema kitoko o wapi talatala Congo tout savoir télévision en tout cas toza wana pona bino avec un coût vraiment très moins cher.